Joseph Vigapin, bonjour, ça va bien? Eh bien, bonjour, ça va tranquillement, gentiment, calmement. Merci de me rendre visite. Je sais, ça fait très longtemps qu'on se connaît et tu as toujours été, je t'ai toujours entendu dans la musique traditionnelle. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a emmené à la musique traditionnelle? C'est particulier. Eh bien, la musique traditionnelle, déjà, c'est un instrument que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Parce qu'au début, j'avais commencé à jouer la trompette. Et je me suis dit, bon, ça ne me va pas. Je me suis retourné au son du ka, ce qu'on appelle en Guadeloupe le ka, le tambour, gros ka, le ka. Et depuis tout petit, bon, j'allais voir les gars jouer à fond cacao, les Minachi, les Dinalo, enfin, tous les gars là, les Susanon, tout ça. J'avais 10 ans, 11 ans avant de partir en France. Et c'est quand je suis parti en France, maintenant, j'ai commencé à jouer du tambour. Bon, il n'y a pas longtemps, ça fait en 1980, en juillet 1980. Ça fait quelques années. Il n'y avait pas d'école pour ça, non? Aujourd'hui, on entend qu'il y a l'école de la musique où les gens apprennent à jouer au cas, mais il n'y avait pas ça à l'époque, non? Non, mais moi, comme je suis un autodidacte, personne ne m'a appris à jouer du tambour. Comme c'est l'instrument, comme c'est un instrument que j'ai toujours aimé, j'ai appris à le jouer, à écouter, j'ai appris à faire les 7 rythmes de base tout seul. J'ai appris à fabriquer le tambour, à composer. Et bon, j'ai jamais chanté, ça m'a jamais intéressé de chanter. Mais de jouer, de composer, ça m'a toujours branché. Alors quand je suis arrivé en France en juillet 1980, j'ai commencé à jouer avec une association Fleur Cannelle avec Madame Chapiteau. Et depuis juillet 1980, et depuis ce jour jusqu'à maintenant, la roue continue à tourner. Et jusqu'à ce jour, je suis là-dedans. Et on me connaissait plutôt en France, hein, parce que comme j'ai commencé à jouer en France depuis à l'âge de 23 ans, Avec Santana aussi et tout ça. quand j'ai commencé avec l'association Canel, après j'ai monté mon groupe en 1982, et le groupe Cacao, parce que comme j'habite à Fond Cacao, j'avais donné Cacao, le groupe Fond. Et pendant que j'avais le groupe, Santana m'avait appelé en 1982, il voulait un tambouiller, et il m'a appelé. Et j'ai commencé à travailler avec lui en 1982. Et c'est de là que j'ai commencé c'est grâce à lui, un grand merci à lui, c'est lui qui m'a mis le goût du studio. J'ai commencé à travailler avec lui en 83, avec Kassav, et c'est là que j'ai connu Jacob, en fait tous les gars de Kassav. Saint-Éloi. Jacob n'a pas été un ami à moi, mais un ami musical, contrairement à certaines personnes, depuis 1983. Et parce qu'il a travaillé avec tous les gars de Kassav, avec Santana, le morceau Message, quand Santana a eu beaucoup de succès avec ça en 83. Et là, ça a continué à tourner. J'ai enregistré en avril 85 avec Anzala au studio Johanna à Paris. Et en avril, et malheureusement, en août, j'ai eu un accident, août 85. Ça m'a permis de rester 4 ans sans jouer, jusqu'à 80, presque 5 ans, jusqu'à 90. J'ai recommencé avec des amis de la Martinique. On a monté un autre groupe qui s'appelle GMK, Guadeloupe Martinique K. Et après, j'ai laissé le groupe pour lui, pour le gars Placide Grubias de la Martinique. J'ai monté mon groupe à Paris, Guaca, et qui m'a fait tourner avec Kassav en novembre, du 11 novembre au 17 novembre 91 au Zénith de Paris pendant une semaine. Et c'est là, bon, je ne sais pas dire avec tous les gars de Kassav, mais on a sympathisé vraiment avec Patrick Saint-Éloi à cette époque-là, en 91, en novembre 91. Et c'est de là qu'il m'a dit, bon, mais comme tu joues du tambour, il va me faire jouer sur son album, Bizouk, Bel Chabon. J'ai joué là-dedans, dans les 2 morceaux. Alors là, c'est un album de Zouk. Oui, Zouk, oui. Mais qu'est-ce qui fait que la musique traditionnelle, est-ce qu'on peut vivre de la musique traditionnelle? Bon, si on fait que ça, mais moi, ça a été ma passion, parce que moi, je travaillais déjà. Bon, vivre vraiment de la tradition, il faut faire ça tous les jours. Jouer dans les hôtels partout, mais c'est pas...
Tu penses qu'il y a des gens qui peuvent Il y en vivre a qui de le ça? font, il y en a qui le font toujours. Hein. Il y en a beaucoup qui vivent de ça. Je connais beaucoup qui ont travaillé avec moi au sein de Beloka, ils font que ça, Ils vivent de la musique de la musique. traditionnelle. Mais tu fais par exemple un CD ou un vinyle à l'époque, tu fais un disque. Ce disque-là, est-ce qu'il peut se vendre suffisamment en traditionnel hein, pour devenir quelque chose qui te fait vivre? Ah, c'était pas facile. Et ben, jusqu'à maintenant, c'est pas facile. Parce qu'au début, quand j'ai fait mon premier album, on a quand même vendu 3000 en 2000. Est-ce que c'était beaucoup? Ben, je sais pas. Après, j'ai fait le deuxième, on a vendu à peu près 4000. Le quatrième, on a vendu, le troisième, on a vendu 8000 chez Deps. C'était la production Deps en 2005. Et après, on a fait l'album. Là, je parle de Beloka. On a quitté la France. Là, je suis déjà en Guadeloupe. Mhm. On parle de Beloka. Mais les albums que j'ai fait en France, c'était. J'ai fait 3 avec Guaca. Et on a fait 3. Mon premier album en 94. À l'époque, il y avait Martelly, Jean-Philippe Martelly, Tania Saint-Val et Rosie Varas qui ont fait les chœurs pour moi. Et César Diocien, tout ça, ils ont joué dans l'album. C'était en 94. L'album est sorti. Et moi, j'ai pas. Pour moi, bon, c'est juste ma passion. Jusqu'à ce jour, c'est ma passion. De là, vivre là-dessus, bon, je gagne un peu d'argent. Je ne peux pas dire le contraire, mais d'attendre sur ça pour vivre tous les mois, non. Je sais, Kassav, Zouk Machine, Martial, ou je ne sais plus comment il s'appelle en Martinique, hein, ils sont devenus disques d'or. David Martial. David Martial. Et la compagnie créole, etc. Est-ce qu'on peut demain entendre un disque traditionnel devenir disque d'or? Ça peut se faire, mais ça dépendra du producteur. Parce qu'eux, ils ont eu de la chance d'avoir les gros, les majors en France. Mais bon, comme le petit jeune Wevana, là, maintenant, il est tranquille, là. Il a signé avec les grands en France. Bon, j'espère qu'il va rester les pieds sur terre. Enfin, c'est tout ce que je lui souhaite. Ouais. Mais moi, bon, si j'ai de la chance de trouver un producteur français, enfin, oui, un producteur américain, français, n'importe, moi, je signe. Hein. Oui. Parce que moi, mon but, c'est de faire voyager la tradition. C'est ça. Bien que, bon, la tradition, maintenant, avec l'UNESCO, j'ai pas encore vu grand-chose, mais quand même, bon, c'est reconnu par l'UNESCO. Oui, la musique traditionnelle comme étant le fait que l'Europe a demandé de travailler sur les cultures traditionnelles, etc., le Goka a été reconnu par l'UNESCO. Alors, ça fait déjà quand même 5 ans. Ouais. Alors, mais bon, j'ai pas encore vu grand-chose. Hein, parce qu'on n'entend pas sur les radios françaises. Hein. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, que les artistes traditionnels comme en Martinique, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils aient une rencontre pour pouvoir demander, exiger que ça soit reconnu? Parce qu'on n'obtient jamais rien sans rien. Hein. Oui, mais il y a un peu de notre faute aussi. Hein. Quand je dis de notre faute, parce que nous, on veut toujours être premier. On ne veut pas faire un groupe, quel que ce soit avec Paul ou Jacques ou n'importe, faire un groupement de musiciens traditionnels pour faire voyager. Parce que c'est comme le cycliste, bon, il veut toujours gagner. Il ne pense pas à, par exemple, le Tour de la Guadeloupe. Normalement, on devrait faire un groupement de cyclistes. Tous les groupes ensemble, comme ils font pour le foot en France. Mais ça ne se fait pas parce que Paul a envie de gagner, Jacques a envie de gagner, il s'en fout des clubs. Mais la musique traditionnelle, pour moi, c'est ça qu'on devrait essayer de se mettre ensemble. Oui. Je dis ça tout le temps. C'est pas pour répéter tout le temps la même chose, mais ça me revient à chaque fois. On n'arrive pas à se regrouper pour faire quelque chose en groupe avec la musique traditionnelle. On a toujours envie d'être premier. Et non, pour moi, par exemple, quand un gars fait un groupe fait un disque traditionnel, je dis ça à tout le monde. Que Paul a fait un disque, il faut l'acheter, il faut pas. Mais il y en a qui disent, il y en a qui s'en foutent totalement.
De mon disque à moi, ah, mais c'est font 10, bon, c'est pas grave, bon, ils vont jamais dire ça aux voisins. Mais moi, je le dis à tout le monde, quel que soit en France ou n'importe, je le dis à tout le monde que il y a un nouvel album traditionnel, et, ben, il faut essayer de l'acheter au lieu de le graver. José, tu es de Foncacao, moi aussi je suis de Foncacao, c'est mon Foncaco. 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 Mais quelle est l'influence de Foncaco sur... parce que quand on regarde bien, c'est un foyer d'artistes. Ah oui, il y en a un paquet. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a déjà Benzo que tout le monde connaît, Patrick Tams, il y a Alain Mabiala on n'a pas pu se fréquenter quand on était jeunes, mais on a été élevés ensemble. Bon, c'est après ma venue en Guadeloupe en 99 on s'est remis dans l'ambiance. Ouais. Mais nous sommes de la même génération, de la même année. Et même on se rencontre en studio avec Christian Yeye. Avec Christian Yeye. Ouais. Mais on parlait de Foncacao, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup. Oui. Tu as les frères Nara aussi. Les Nara, il y a Kassika, c'était la une, Éric Maximilien avec Begin Siro, tout ça. Et il y en a, ouais, Patrick Tam, j'ai dit, il y en a Pierre Thierry Delaney. Thierry Delaney, ah oui, c'est un grand. Alors, mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce foisonnement d'artistes à travers tout ça? Pourquoi il y avait autant d'artistes Pourquoi il y en avait? Mais il y en a toujours. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose, un truc qui faisait que on était attiré par ce côté artistique, d'expression culturelle et en plus, on n'a pas le même style de musique. Quand tu prends par exemple Benzo qui baigne dans la biguine, etc., il n'a pas choisi le zouk. Il n'a pas choisi le zouk. Tu prends Nara qui a choisi le zouk, etc. Donc, il y a quand même un foisonnement de trucs. Moi, je me rappelle quand on allait à la rivière avec Benzo où on se baignait, on fantasmait déjà, on se racontait les histoires de Ulysse Guadeloupe, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un foisonnement parmi tous ces jeunes-là. C'était l'artiste. Et il y avait à l'époque aussi les comment ils s'appellent encore? On l'appelait NAF, Génio, et Madasaïb, c'est Madasaïb. Oui, Madasaïb qui a appris à jouer de la guitare tout seul. Ils avaient un orchestre. Il y avait les Shadok, diffusion band, il y avait tout ça à l'époque. Oui, mais avant les Coconet, avec Patrick Tam, c'est tout ça, et Maximilien, Delaney, tout ça. Oui, parce qu'avant, ça s'est appelé le Typico. Ouais. Après, avant, mais c'est vrai que c'était un quartier d'artistes où il y a eu des gens qui chantent. José, est-ce que tu continues dans la musique? Ben oui, c'est ma passion totale, c'est indélébile. Jusqu'à ton mort, quoi. C'est indélébile, ça. Et jusqu'à maintenant, il y a encore du boulot, mais malgré le Covid a fait un grand vide dans notre vie, mais ça va se remplir. Je souhaite de tout cœur. Oui, j'ai vu les échanges que nous avons eus par rapport à confiner. Nous confiner, nous pas condamner. Voilà. Pendant le confinement, depuis l'année dernière. Et même toi, Alain Mabiala, on a travaillé quand même avec Christian Yeye. Ouais. On est sur quelques albums. Moi, je fais la percussion, tu composes, tu es auteur-compositeur. Ouais. Avec Christian Yeye. On a fait un travail avec Christian Yeye il n'y a pas longtemps. Là, Moi, Papa, c'est formidable ce morceau. Oui, il est bon. Ce morceau-là, c'est un morceau que j'ai écrit avec Christian et Léona. Au niveau d'auteur, nous sommes trois. Et Christian Yeye a fait la musique et avec son groupe Zika Gogo. C'est un bel album, c'est super ça. Mais on est quand même hyper dépendant des médias et c'est quand même dommage que les médias ont des animateurs qui choisissent quand même selon des critères qu'on ne connaît pas. C'est assez dommage parce qu'un morceau comme ça ou bien la Guadeloupe c'est en poubelle, ce sont des morceaux où tirer en tête en moins, ce sont des morceaux qui cherchent à conscientiser les gens qui écoutent et qui théoriquement on devrait quand même avoir une écoute beaucoup plus importante que ça. Malheureusement, on dit tout le temps la même chose, mais ils prennent pas conscience, hein, les médias en Guadeloupe.
Bon, il y a certaines radios qui ont fait l'effort quand même de passer de la musique traditionnelle. Je ne vais pas citer les noms, mais il y en a quand même, il y en a pas mal, il y en a deux ou trois qui ont fait l'effort de passer la musique traditionnelle. Mais ce qui me gêne au niveau des médias en Guadeloupe, quand ils passent un morceau étranger, ils font tout un speech pour l'artiste. Et nous qui sommes Guadeloupéens, on passe un morceau à nous, à peine si le morceau va jusqu'au bout, et ils ne présentent même pas l'artiste. Mais quand c'est un étranger, c'est tout un speech, il a fait ça, il était à tel endroit, etc. Alors, est-ce que ce n'est pas une non-reconnaissance par rapport à l'artiste guadeloupéen? Alors, je vais te citer une anecdote par rapport à ce que tu dis. Je suis allé en dédicace pour des BD parce que j'ai fait aussi de la BD. J'ai mis en BD le conte entier. Et j'ai été invité à des séances de dédicace où il fallait que je me déplace. Je n'ai pas eu de prise en charge. Arrivé avec le dessinateur Bernard Ojouro, il fallait qu'on aille manger, se désaltérer. On n'a pas eu quelque chose pour dire que s'il y avait un qui était malade, etc., on est allé. Et quand tu vois, par exemple, qu'ils font venir un écrivain, poète, que ce soit de la Martinique ou de France, le billet est pris en charge, tout. L'hôtel est pris en charge, le séjour est pris en charge, on lui loue une voiture, il a des repas, etc. Alors, est-ce que notre défaut, c'est d'être guadeloupéen dans notre pays? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être chez nous, c'est pour ça qu'on n'est pas reconnu? C'est quoi le vrai problème? Alors, si on extrapole, Maryse Condé avait reproché la même chose. Il y a un chanteur qui avait laissé tomber dernièrement, un jeune parmi la nouvelle génération qui avait laissé tomber. Est-ce qu'il y a un véritable problème par rapport à l'artiste guadeloupéen en Guadeloupe? Mais comme je dis toujours, le problème pour moi, c'est au niveau des médias, des producteurs. Parce que, je redis encore la même chose. Par exemple, il y avait le festival de Goka. C'est toute une histoire pour nous donner 1500 €. Et les autres qui viennent d'ailleurs, en Inde ou en Afrique, tout ça, il faut leur payer l'hôtel, l'avion, l'hébergement, tout. Oui. Ça revient plus cher pour un groupe qui sort de l'étranger, à l'étranger. Oui. Et nous qui sommes ici, on demande 1500 €, ils n'ont rien à payer. 1500 €, c'est le minimum. Bon, il y en a qui demandent plus. Moi, j'ai eu du mal à avoir 1500 €, moi en tant que Beloka. Mais c'est en Guadeloupe. Oui, mais c'est toujours, dans la musique, c'est toujours, c'est un calcul, on discute comme ça, mais c'est un calcul qu'on a du mal à comprendre parce que, bon, tu fais venir un groupe de l'extérieur, tu es obligé de payer tous les frais annexes et tu es obligé de le payer en plus. Et comme ils sont nombreux, est-ce que ce n'est pas plus facile de valoriser le groupe que tu as ici? Et le jour où tu dois les faire venir, tu les fais venir avec un coût moins parce que tu n'auras pas l'hébergement, etc. Est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul qu'ils font par rapport à ça? Parce que le public, en fait, ne demande pas ça. Le public ne demande pas forcément... le public demande une ouverture, mais il ne demande pas une préférence. Alors que là... Alors, je constate que nous, chez nous, il y a vraiment ce qu'on dit... Nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire que dès lors que tu es dans ton pays, eh bien, tu n'es pas prophète du tout. Oui, on a tendance à jeter notre mère pour ramasser la belle-mère. Autiste. Réagis, autiste, parce que ça cavine triste. Autiste. Autiste qui enchaîné, qui pète vie à yo pour l'idée. Autiste qui sans papier, qui sans identité. Autiste. Quel que soit là où il est, qu'on étoiles, ou doit être éclairé pour ouvrir à l'humanité. Ou c'est lumière grand mettre la voyer, ou fait pour mettre soleil en cœur malheureux. Autiste. Pas peur dit ça ou envie dit. Pas peur fait sa inspiration à encore dit ou fait. Ou qui prend fret, qu'on fret fête.
Mais Ponfret pas doit être empêché inspiration ou bail la voix artiste. Artiste défend quoi pas perdre ça ou yé, quel que soit domaine on y doit exprimer en toute liberté. Ou pas ni droit ni dit ni fait n'importe qui bitin, mais expression pas doit être ni chaîne à liberté. Qui la presse, qui l'État, qui diffuseur, chaque boycott ou joigne, c'est un combat où doit être mené contre fret à la censure. Artiste, si au paix, pas paix. Ou c'est pour moi l'économie. Défendre paix pas, défendre qui mounouye. Défendre ça ou quoi faire. Censure. C'est liberté engagée. Artiste enchaîné, c'est liberté bafouée. Artiste méprisé, c'est culture qui a dérangé. Levez de beau artiste. Pour des mains ou laisser bapé par un héritage culturel. Artiste. Ou c'est puissance, ou c'est l'univers, ou c'est soleil, ou c'est de l'eau, ou c'est ciel, ou c'est l'enmer. En fait, artiste, ou c'est la nature. Artiste. Pas jamais perdre au bout de vent ça qui voulait empêcher ou exprimer ou artiste. Force pour combat, force pour message, force pour continuer l'été. Artiste. Oh, artiste.